Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoute, j'avais à cœur de vous partager aussi le pasteur qui est d'une autre église, d'une autre ville, qui est vraiment loin. Cet homme-là a vécu des choses tellement incroyables. Il s'est fait cracher dessus, il s'est fait détester. Il a vécu de quoi de vraiment fou. Puis, moi, mon incompréhension face à lui, je me disais, t'as vécu tout ça. Mais, en bout de ligne, comment t'es pas capable d'écouter ton prochain pour que cette personne-là, justement, ne vive pas tout ça? Ne vive pas ce que tu as vécu. Mais il m'a tellement promis de fois, écoute, je passe la fin de semaine, la semaine prochaine, je te promets, je reviens. Puis là, les mois passaient, les semaines passaient. Puis là, je disais à la femme du boss, écoute, il n'est pas revenu. Puis là, elle me disait, mais faut pas mettre de la pression, tu sais, blablabla. Mais moi, il me mettait de la pression parce que les mois n'étaient pas finis. Puis à un moment donné, il a fallu que je dise, écoute, il n'y a rien de pressant, là. T'as jusqu'au mois de juin. Puis moi, j'attends encore que vous rencontriez. Fait que, tu sais, c'était vraiment de l'égocentriste au plus haut point, tu sais. Puis cet homme-là, je me suis demandé pourquoi, quand j'ai pris la comptabilité de son église, je me suis garochée directement dans son compte en banque. Puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je vois? Qu'est-ce que tu veux que je vois? Parce que dans ses enseignements, parce qu'ils ont une école du disciple aussi, il disait comme quoi que lui, à chaque jeudi, quand il a sa paie, il fait un virement à son église parce que c'est important de pourvoir dans son église et tout. Puis, tu sais, il dit ce qu'il pense de la Bible, qu'il fait, là. Tu sais, moi, j'y crois pas vraiment quand j'ai écouté 2 seuls enseignements de ce groupe-là. Puis, je me dis, boy, j'ai pas le feeling. Puis, quand j'ai eu ses comptes en banque, je me suis garochée dessus. Cet homme-là, il gagne plus que 100 000 par année dans sa job du monde. Puis, je dirais qu'il donne 200-300$. Mais là, le boss dit l'excuse. Mais il y a une femme qui est pas convertie, c'est dur, tu sais, il défend. Moi, j'ai rien que tu donnes pas le 10% que tu dis dans tes enseignements. Moi, j'ai rien contre ça. Là où j'ai un problème, c'est que tu dis des choses que tu ne fais pas. Moi, ça, j'ai un problème avec ça. Parce que ça sème dans les gens que « t'es une bonne personne, tu fais ça ». Mais la réalité, quand tu regardes l'envers du décor, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose de ce qu'ils disent devant les gens. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de prier à savoir « Seigneur, est-ce que tu veux que j'écoute cet enseignement-là? Est-ce que tu veux que je prenne l'onction de cette personne-là? Ou je vais prendre de l'onction, mais je vais prendre aussi ce qui est mauvais de cette personne-là. » On ne sait jamais ce qu'on prend d'une personne. Puis cette personne-là, écoute, j'ai une vision que sa femme va se faire baptiser la fin de semaine qu'il descend. Puis là, je dis, il y a une raison pourquoi il descend, puis je prie. Puis là, je me dis au début, écoute, c'est parce qu'il doit venir à la maison, puis on doit parler de comptabilité. Puis là, la femme du boss me dit, non, il veut pas parler, sa femme veut prendre du temps juste avec lui, puis tout. Puis tu sais, je m'acharne pas. Je dis, c'est beau, tu sais, moi j'attends depuis 8 mois, mais écoute, la femme que tu vois tout le temps, ben elle passe avant moi, pas de problème, tu sais, c'est ça. Puis là, j'ai de plus en plus une vision qui fait que sa femme donne sa vie. Puis le Seigneur me met un témoignage pour vraiment toucher sa femme. Puis je dis, OK, j'ai une pression, je pleure, je prie. Je dis, OK, je suis capable. Puis là, je partage ça avec la femme du boss. Puis je me dis, j'ai dit vraiment concrètement, dis-lui pas. Dis-lui pas, dis-le à personne. Fait que là, elle me revient, écoute, je veux pas que tu sois fâchée, je l'ai dit au boss. Puis, mais tu sais, on a fait qu'un, que tout, puis tu sais, il faut que je le dise et tout. Puis tu sais, c'est cette femme-là qui parle comme son homme à tout le monde, puis qui dit comme quoi il l'écoute pas, en tout cas, on en a déjà parlé. Puis, je m'en vais voir la personne qui s'occupe des louanges, puis je le dis aussi au boss, je dis, tu sais, moi j'ai une vision, vous avez une équipe du tonnerre pour faire les louanges, on a besoin de cette équipe-là pour que tout s'enchaîne, tu sais. Fait que là, j'ai dit prix. En plus, j'ai dit prix, là. J'ai dit, mais je vais respecter ton choix si tu me dis que c'est pas ça. Puis, automatiquement, celle qui est responsable des louanges, qui a de la misère au rejet, qui aime beaucoup être élevée dans le monde pour justement pas vivre du rejet, elle dit non, ça va prendre un méchant temps avant que quelqu'un vienne. Mais moi, j'avais déjà fait en sorte que sa pianiste vienne à cet événement-là. J'avais déjà un peu comme fait les choses avec le Seigneur pour que ça l'arrive, puis elle me dit non. Puis là, le boss, il me dit, non, écoute, là, c'est... Non. OK, parfait. Fait que moi, je me lève le matin, que je fais mon témoignage, puis je suis en prière, puis comme lui, il fait. Il se met en prière, puis le Seigneur me dit, les cœurs sont pas prêts, change de témoignage, je veux que tu dises ça. Là, je me mets à pleurer dans mon lieu secret, je dis, Seigneur, écoute, sa femme ne va pas donner sa vie si je fais ça, puis j'arrive à l'église, toute émotive, je donne une chaise haute à le fils du boss qu'on a fait, ça a pris une dizaine d'heures faire sa chaise, même si on n'a pas le temps. Là. Écoute, on n'a pas le temps, mais le Seigneur nous le met à cœur, on le fait. On se brûle, puis eux, ils nous aident pas, tu sais. Puis là, c'est ça, je vous dis, tu sais, il est arrivé, puis faut que j'aille une émotion, wow! Ben, c'est ça, tu sais, je vous parle comme ça parce que je veux me libérer
de toute l'emprise qu'ils ont eue sur moi, de toute leur arrogance qu'ils ont eue sur moi. Puis, j'arrive là, puis le Seigneur me montre vraiment comme quoi que je dois aller voir cet homme-là de l'autre église, ce pasteur-là, puis que je dois y demander de prier pour moi, de prier pour ce que je vais dire. J'ai pas le guts, parce que il est dans les derniers moments, il est froid avec moi, il honore pas ses promesses, puis parfait. Fait que là, le boss, il vient me voir, moi je suis à genoux, je suis en prière, Seigneur, si tu as le changer, change-le, remène-moi le premier, puis il arrive à côté, puis il me dit, t'es-tu prête? Puis tu sais, il est joyeux comme jamais que je l'ai senti, cet homme-là, tu sais. Je l'ai regardé en pleurant, puis j'ai dit, c'est dur ce qu'il me demande. C'est dur ce qu'il me demande, puis il faut que tu pries pour qu'il utilise ta bouche, il faut que tu pries. Je m'en vais voir l'homme que je vous dis que j'adore parce qu'il y a un amour sincère. J'ai dit, faut que tu pries parce que faut que vous utilisez. Puis tu sais, je vis l'émotion parce que je sais que si je change de témoignage, mais je veux obéir au Seigneur et non à la chair de l'homme. Puis là, le Seigneur me dit, descends, va aux toilettes en bas. Je descends, puis je suis à genoux, je suis en prière dans la salle de bain, je suis en prière. J'entends quelqu'un qui descend. Puis il descend, puis il vient. Puis écoute, je regarde, c'est justement le pasteur de l'autre église que sa femme, j'ai vu qu'elle se faisait baptiser. Écoute, chaud dessus, puis je dis, écoute, tu dois prier pour le témoignage que je vais faire. Écoute, il a prié. Il a prié d'un cœur pas prêt. Il a prié d'un cœur pas sincère, puis comme si son temps était plus important que le mien. Mais moi, je détenais le témoignage qui allait toucher sa femme. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. J'ai fait justement celui que le Seigneur m'a mis à cœur. Puis, c'est fou parce que dans tout ça, l'ennemi a vraiment une force pour te faire sentir comme si tu avais fait la mauvaise chose dans le visage des gens devant toi. Puis, moi, je me laisse aller. J'ai une aisance devant les gens que j'ai jamais eue dans ma vie. Puis, ça me fait peur parce que je me dis, oh, j'aime ça, mais je veux pas ça, Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi? Puis, je regarde les gens, puis ils ont toute la tête baissée. Ils me regardent pas, les dirigeants, les leaders, là. Puis, je vois toute la déception. Puis, je me retourne vers le père, que justement, lui, c'est... que je vous disais que lui, c'est un pilier de l'Évangile au Québec et tout et tout. Puis, je me dis... lui, il va me guider. Fait que je me base juste seulement à le regarder, lui, et la femme à côté, qui est une femme incroyable, que son mari, il aurait dû être bien avant dans les louanges, parce qu'il a montré son respect envers cette personne qui dirige les louanges, mais elle a dit non, je le veux pas, mais on dirait qu'il aime ça, que tout le monde se prosterne devant eux, mais on a oublié qu'on doit se prosterner devant le Seigneur et non la chair humaine. Ils ont eu une bénédiction d'avoir une église, mais arrêtez de penser que les gens doivent vous adorer, de tout faire ce que vous pensez qu'ils doivent faire, et prier, voir est-ce que telle personne est prête, t'sais. Fait que moi, c'est vraiment lui, parce que je le vois comme passionné, puis mon mari me dit après, il dit, c'est le seul que je le voyais, amen, alléluia, puis j'ai pris sa joie, parce que sinon, j'étais plus capable. Puis à la fin, écoute, la femme du boss, je m'en vais le voir, puis j'ai dit, écoute, je pense que j'ai fait le mauvais témoignage, parce que ce qu'il a dit, le pasteur, quand il a invité, quand il a pris la place, c'est exactement le premier témoignage que j'avais. Mais à ce moment-là, j'ai pas compris que le témoignage qu'il avait envie d'apporter à l'Église, c'était moi qui devais l'apporter, puis lui ne devait pas. Mais vu qu'il n'a pas prié d'un cœur sincère, les louanges, ils n'ont pas fait comme moi, je l'avais vu dans ma vision, ben, ils ont tous mis la faute sur moi, comme c'est moi qui ai massacré sa femme. Mais vous avez suivi aucun aspect de ma vision, à part me laisser le micro. Puis là, ils ont dit, écoute, t'aurais pas dû prendre autant de temps, c'est respectueux. Je me suis béniée, j'ai dit, je sais que c'est respectueux, je suis d'accord. Mais si c'est le Seigneur qui me demandait ça, je peux pas rien faire d'autre. Je me suis humiliée devant eux. J'ai demandé pardon, je sais pas combien de fois. Je savais que c'était un manque de respect envers ce pasteur-là. Mais si le Seigneur voulait ça, est-ce que c'est à eux de prier pour savoir pourquoi? Parce qu'eux, ils disent, quand quelque chose vous brusque, ben, priez pour savoir pourquoi ça vous a brusqué. Puis, ce pasteur-là, après, il me demande, il dit, écoute, j'ai écouté ton témoignage, puis j'ai mis des versets bibliques en dessous de ton témoignage, j'aimerais ça le partager comme ça. Parfait, ça va me faire plaisir, ça me dérange pas. Moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai les témoignages, vous autres, vous avez l'expérience biblique, allez-y. Puis, il l'a jamais partagé avec comment il m'a demandé la permission. Il m'a partagé un enseignement qu'il avait fait. Puis, un moment donné, je me suis demandé pourquoi, parce que j'ai arrêté il me semble que c'est 17 minutes quelque chose. Puis j'ai dit, je sais pas pourquoi, j'arrête à telle minute, je dois te le dire, je sais pas pourquoi, puis j'ai ça à te dire. Puis je réécoute, puis c'est exactement ce qu'il dit. À partir de ce moment-là, il devrait comprendre que j'étais plus dans la chair et dans l'esprit. Il devait me donner de la valeur, puis il devait prendre le temps de prendre ce que j'avais à leur donner. Parce que moi, j'ai la conviction qu'on doit toutes se donner l'onction qu'on a sur notre vie. On doit toutes la partager entre nous pour après
partir chacun de notre bord pour aider les autres qui nous entourent. Moi, c'est comme ça que je vois. Puis, cet homme-là, écoute, ils m'ont dit, là, comme quoi que j'avais... écoute, ils ont tellement été méchants, puis à ce moment-là, ça me dérangeait pas de prendre le mal. Ça me dérangeait pas, parce que je me suis dit, à un moment donné, ils vont prier, puis le Seigneur va leur montrer. Puis je suis sortie de là, j'ai eu bénédiction sur bénédiction sur bénédiction dans ma vie, puis j'étais en paix. J'étais en paix parce que je me suis priée, je me suis humiliée, j'ai dit, Seigneur, si j'ai fait la mauvaise chose, pardonne-moi, pardonne-moi. Puis il y a une paix incroyable qui est venue sur moi, la paix du Seigneur que je demande au Seigneur de vous l'apporter. Sur ce, soyez bénis et à une prochaine fois.